Vraiment, j'adore le cinéma parlant, je trouve épatant les films 100%, et je connais par cœur tous les refrains du chant du marin, ou bien les films américains. J'applaudis Chevalier, Henri Garat, Saint-Granier, Jean Murat, Angelo, Albert Fréjean, Gabriot, Laurel avec Hardy, ainsi que Bélière et l'ami Gravet, Michel Simon et Milton. Je demeure en contemplation devant les yeux de Suzy Vernon, le sourire d'Arlette Marshall, la voix de Jeannette MacDonald. Quand je vois Marlène Dietrich, je me dis si j'étais riche. Ce qui me jette un froid glacial, c'est le regard de Marcel Chantal. Mais je suis vite réchauffé par le charme de Gaby Morlaix. J'aime la façon d'embrasser Marie-Glory, Liliane Harvey. Mais dès que je vois Colette Darfeuille, malgré moi, faut que je fasse de l'œil à la dame qui est à mes côtés. Je fais de l'œil, du genou, du pied. Vraiment, j'adore le cinéma parlant, c'est tout ce qu'il y a d'excitant. Et ça me réussit toujours. Tenez, pas plus tard qu'hier au soir, j'avais comme voisine une très jolie blonde. À la sortie, naturellement, je l'ai suivie, mais elle m'a dit « Monsieur, oh, vous allez un peu fort ». Je lui ai répondu « Tout est permis quand on rêve, on a tous les droits, et pardonnez-moi, voulez-vous que je vous enlève? J'ai ma combine, partons tous deux, jolie voisine. Partir, mais c'est le titre d'un film, me dit-elle. Pour partir, que faut-il? Il suffit d'un regard, il suffit d'avoir une rose à gare, ou encore un sidecar. Ça suffit pour partir au hasard. Elle acceptait. Aussitôt dans ma voiture, je lui chantais « La nuit est à nous, la route est belle. Je commence ma parade d'amour. Non, je ne suis pas le rebelle, et je ne veux qu'un sou d'amour. Restons de bons copains, me répondit la jolie blonde. D'abord, enlevez vos mains, mais soyez sérieux, il y a du monde. J'obéissais, et mes deux mains sur le volant, nous filions à travers les carrefours de la ville, plus vite que les as du Turf. Où allons-nous, me dit-elle? Où vous voudrez. Faisons-nous Paris, Méditerranée. Nous irons voir le vrai visage de l'Afrique. Oh non, me dit ma blonde. Allons, Faubourg Montmartre. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, mais j'adore, et bien plus encore, la jolie blonde dont j'admire les formes. Comme elle respirait le parfum de la dame en noir, je me demandais, est-elle Suzette, Mistigris ou Zézette, la cousine Varsovie, ou bien Ronnie, la dactylo, la petite chocolatière, ou bien de Lunéville, la couturière? Est-ce toi qu'on appelle Émilienne? C'est-y toi, ou c'est pas toi? Au nom de la loi, dit un agent en nous arrêtant, je suis autour d'une enquête. C'est vous, Ariane, jeune fille russe. Accusé, levez-vous. Je parle avec l'assurance de ne pas commettre une erreur judiciaire. Nous sommes ici tous les trois, monsieur, madame et Bibi. Elle répondit, moi, elle a toujours dit tu seras duchesse, mais je suis avec le roi du cirage. Princesse, à vos ordres. Excusez-moi, répondit l'agent, mais ce soir, c'est un soir de rafle. Allons, circulez et prenez le chemin du paradis. Ô filles d'Ève, faisons un rêve avant que le jour ne se lève. Pas sur la bouche, dit-elle farouche, ne fais pas ta mamselle ni touche. Oh, je veux bien, mais qui êtes-vous? Êtes-vous Azaïs, Arthur, Margus? Oh, mais non, ma jolie blonde, mais je ne suis même pas un homme en habit, ni un fils d'Amérique, pas plus que Fantomas ou Tarzan. Sachez surtout que je ne suis pas le rosier de Madame Husson. Oh, qui que vous soyez, qu'importe, depuis que je vous connais, je ne puis m'empêcher de penser, il est charmant. Encouragé par cet aveu, je m'écriais, l'amour commande, et je lui demandais toute sa vie.
1 heure près de toi. Oui, me répondit-elle, si l'on ne s'était pas connu, vous ne diriez pas toutes ces choses. Ma blonde, le regrettes-tu? Elle me donna ses jolies lèvres roses. Oh, vous serez ma femme, homme d'affaires. Nous aurons la fille et le garçon, et je ne serai pas papa sans le savoir. Je serai seul après minuit, chérie. J'écoutais battre mon cœur au ralenti. Oh, vous entendez? Quel tumulte, quelle belle aventure. Je m'arrête, je n'ai pas à vous dévoiler les mystères de la chambre jaune. J'avais joué à tout cœur et j'étais le vainqueur. Après l'amour, elle me dit, marions-nous? Mais avec joie, puisque Buster se marie. Je crois que le capitaine Cradock a le droit d'épouser celle qu'il aime. Comment? C'est toi, le capitaine Cradock, me dit-elle en tombant dans mes bras? Bah oui, c'est moi, le gars de la marine. Depuis que j'ai vu tes yeux, j'en suis follement amoureux. Bientôt, je pars pour l'Argentine. Avant de nous embarquer pour nous marier, au gré des flots dans notre cabine, nous vivrons ensemble de beaux jours. Plus tard, un gamin, une gamine seront les fruits de notre amour et nous les aimerons toujours.